Bonjour. Alors, on va regarder les énergies pour ce week-end, 30 avril et 1er mai, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Discernement, intéressant. Discernement et changement. Bah, écoutez, soyez une personne qui est dans le changement, puisqu'enfin elle passe au discernement. Ça va être pour certains. Pour d'autres, on va avoir du discernement par rapport à un changement en cours que l'on va comprendre, discerner, voir, entendre. Je vois ça un peu comme ça. Alors ce changement, il nous amène où ? Avidité, oh, sympathique. Masculin, non, on ne voit pas du tout de qui on nous parle, absolument pas. Alors, donc, écoutez, je pense que ça peut se voir des deux façons. Il peut à la fois y avoir des personnes qui vont avoir du discernement par rapport à un changement en cours chez l'autre. Hein, ils vont peut-être ressentir l'avidité d'une autre personne à leur égard. Ou pour d'autres personnes, il peut y avoir en effet plus de clarté dans la façon dont on voit les choses, parce que peut-être que par le passé, ces choses ont été difficiles à comprendre, à voir, et que les choix qui ont été posés étaient quelque peu erronés. Et que rien qu'en cela, c'est un énorme changement, vous voyez. L'état d'esprit de la personne étant justement d'aller vers un changement. Donc, de l'accepter, vous voyez, de comprendre que, bon, bah, la seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est le changement. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Et que, en effet, ça apporte une énergie nouvelle. C'est quelque chose de positif, le changement. Et en plus, soit ce changement va nourrir l'espoir et la bonté qu'il y a pour un masculin ou dans une personne de polarité masculine. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas laisser le manque nous aveugler. Vous voyez, c'est de rester dans ce discernement, dans cette capacité à voir les choses que peut-être on n'a pas su voir, ou que peut-être on ne pouvait pas voir. Ça, les situations, chacun l'adaptera hein, à comment il peut recevoir ce message. Mais il y a un grand changement en cours, ça c'est clair. C'est une révolution pour moi qui est en cours. Et en effet, peut-être que cette révolution, c'est qu'il y a des polarités masculines qui risquent d'être dans l'avidité quant à cet amour pour l'autre. C'est possible, hein? Tout est possible, on est d'accord. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 30 avril et 1er mai, ce week-end. Les énergies de ce week-end, s'il vous plaît. En tout cas, il y a eu beaucoup de déclics, hein, là. Ouais. Ça fait un moment qu'on nous les annonce, hein. Ça fait un moment que les choses sont en préparation, vous le savez. Donc, je pense pas être la seule à en parler du tout. Merci de nous faire hier un déclic qui a eu lieu. Donc, ben, forcément, voilà, on retrouve son or, on est capable d'avancer. Et pourquoi on avance? Parce qu'il y a une énorme attraction. Hein. On est magnétiquement comme deux aimants magnétiques attirés vers l'autre. Alors, grâce au discernement, on va pouvoir changer quelque chose, aller vers une expansion avec cohérence, parce que là, ça nous parle quand même de retrouver son or, de savoir où on va, d'avoir notre boussole intérieure bien alignée, vous voyez, ce qui va bien avec le discernement, je trouve. Oui,
Et cette attraction, ce magnétisme, ben oui, ça va bien avec l'avidité que nous avions vue juste derrière le changement, n'est-ce pas? Donc oui, on le sait, beaucoup en parlent, hein, cette nouvelle lune en taureau a un véritable effet sur les couples sacrés et les masculins retrouvent leur nord, leur discernement et par une attraction magnétique incontrôlable vont changer les choses et être dans une avidité à l'égard de leur merveilleuse divine incroyable. Et vous voyez, on a une grande transformation, ce qui va bien avec le changement, hein. Et puis là, poum, le courage arrive et on est en compagnie. On va vers un achèvement. L'ouest, c'est là où le soleil se couche, donc c'est le cycle est fini. Le nord, enfin bon, on est d'accord, le soleil ne se lève pas au nord, je sais. Mais je veux dire par là que le nord, c'est suivre la bonne direction, être bien aligné, on ne perd pas le nord, comme on dit, n'est-ce pas? Et puis, ben, ça avance tout ça de la bonne façon. Ça va engendrer énormément de changements, cette capacité enfin pour le masculin à savoir ce qu'il veut et où il veut aller. On peut le voir totalement d'une autre façon, hein. On peut comprendre que une personne de polarité féminine retrouve son or, puisse commencer à se détacher, à comprendre, sans ne plus aimer, hein, mais se détacher, c'est pas pareil. Comprenant que tant que la polarité masculine n'a pas guéri ce traumatisme qui fait que face à l'amour, il ou elle s'enfuit, bah oui, on peut aussi le voir comme ça, n'est-ce pas? Et donc, certaines, vous le savez, je vous apprends rien, les polarités féminines ayant la gestation de cet amour durant très longtemps, avec l'autre qui s'enfuit, peut-être que ce week-end, il va aussi y avoir des polarités féminines qui vont retrouver leur nord, qui vont se détacher, qui vont être plus dans le discernement, moins dans le sacrifice, moins dans l'attente, comprendre que bah, tant que le monsieur ne revient pas, ça ne sert pas à grand chose de l'attendre. Ah ouais. Et du coup, gros changement. Même si, en effet, l'attraction est là. Ça, il n'y a aucun doute. C'est pourquoi je dis ce n'est pas ne plus aimer l'autre. Hein. C'est vraiment comprendre bah, que l'autre, tant que l'autre n'a pas guéri, ça ne sert pas à grand chose de s'attendre à ce qu'il revienne demain, après-demain, dans un mois. Non. Il faut qu'il y ait une guérison d'un traumatisme ancien pour que le monsieur puisse revenir. Et ça, généralement, ça y est, l'humain est ainsi fait. On ne change que si on est soumis à des pressions terribles. Ben oui, on ne change que dans la douleur, que quand il y a vraiment des raisons de changer. Donc, pour changer, il faut que les polarités masculines se soient vraiment mangées des portes blindées. C'est horrible ce que je dis, je sais, mais c'est une réalité. Enfin bon, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est assez juste. Ou peut-être que c'est parce que moi, c'est mon histoire, c'est possible. Mais il me semble que qu'une personne qui fuit l'amour a forcément eu un traumatisme plus jeune qui lui a fait comprendre, attention, l'amour, ça peut faire très très mal. Ça peut te détruire. Protège-toi. Donc, tant que ça n'est pas guéri, on peut difficilement s'attendre à ce que la polarité masculine revienne. Donc ces messages pour ce week-end peuvent se voir de deux façons complètement opposées. On est tout à fait d'accord. Ça va dépendre de où en est la personne qui regarde la vidéo, tout simplement. Si vous êtes une divine qui a guéri, qui est posée, qui n'est pas du tout en attente, qui est dans un lâcher-prise, qui se réalise, qui est dans sa mission de vie, qui gagne sa vie, en travaillant dans sa mission de vie. Généralement, vous n'avez pas grand-chose, vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'avez pas besoin d'être dans le discernement, vous l'avez déjà acquis.
Donc c'est plutôt le monsieur qui va lui être dans ce discernement et ce changement. Et puis si vous êtes une personne qui souffre beaucoup du manque de l'autre, eh bien c'est vous qui allez certainement guérir quelque chose ce week-end et transformer quelque chose en vous. Et franchement, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que moi aussi, je suis passée par là, et je sais que ça fait très 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 mal, et que ça dure longtemps. Et c'est pas facile à vivre, on est d'accord. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 30 avril et du 1er mai. Ok, le message est rapide. Oh bah écoutez, ça va gazouiller, c'est le cas de le dire. Ah non, là ça c'est pas super. Bon, bah il y a pas mal de... Ah voilà, eh oui. Voilà, les personnes qui dépouillent la polarité féminine vont pas mal ragoter pour continuer à le dépouiller, à le voler, en se mettant en travers de sa route, lui qui veut s'élancer vers sa divine. On va faire tout son possible pour raconter, c'est les crapauds baveux, on va faire tout son possible pour raconter des trucs improbables et irréalistes total. Et c'est là que, deux cas de figure, soit c'est un masculin qui est justement lui dans cette boussole intérieure, ce discernement, et va comprendre ça, soit c'est la polarité féminine qui va, elle, évoluer vers un grand changement intérieur, auquel cas le monsieur sera arrêté par ça. Oui, parce que le monsieur ne peut comprendre cela que quand il est guéri. Tant qu'il n'est pas guéri, ça nourrit sa nécessité de fuir face à l'amour, on le comprend. Vous voyez, il y a un monsieur là qui veut bouger, qui a des intentions très pures, et qui a coupé, qui a coupé parce que c'était sa destinée de créer un foyer, oui, faire un peu le vide, être dans l'opulence, le public qui crée obstacle à la romance. La clé c'est la chance, quelque chose qui a été à l'arrêt, il faut communiquer pour guérir une union. Mais voilà, il y a des mensonges, il y a beaucoup de mensonges qui créent des beaux soucis. Quant à ce beau cadeau de la vie, c'est stressant. Mais bon, l'amour est là, et l'amour, lui, est bien ancré. Donc ça peut mettre encore un peu de temps, vous voyez, il y a quand même plus de la moitié du paquet pour nous annoncer ça. Je vais quand même tirer d'autres cartes, attendez, on va faire simple. Donc ça, c'est tombé, on était avec les souris, on est d'accord, on va voir d'autres choses. Merci de me donner plus d'infos sur ce week-end, 30 avril, 1er mai. C'est ça, vous voyez, ces ragots, ces crapauds baveux stressent la personne, stressent la polarité masculine, et oui, parce que les mensonges créent des soucis, n'est-ce pas? Et la seule façon pour lui finalement de se débarrasser de cela, parce qu'on voit que les nuages noirs ils sont du côté des serpents, donc la seule façon d'avancer pour cet homme, c'est justement d'être dans le discernement, d'avoir sa boussole intérieure bien claire. C'est pourquoi il vaut mieux qu'il ait guéri, sinon il ne peut pas, on est bien d'accord. Et pour aller vers ce beau cadeau de la vie, pour comprendre qu'en fait, ça, c'est voilà, des crapauds baveux. Et oui, c'est une personne qui va suivre sa bonne étoile. Et ces gens rusés, malicieux, qui le volent, qui lui mentent, il y a un grand changement, parce qu'on va vers le bonheur avec une femme, parce que c'est très fort, c'est très puissant, et les choix qu'on pose sont fondamentaux. Donc vraiment, c'est ça qui est de merveilleux, c'est qu'en fait, le monsieur, voilà, c'est ce que je vous dis, il y a deux scénarios possibles, soit le monsieur est guéri, soit le monsieur n'est pas guéri. Si le monsieur est guéri, il sera dans le discernement naturellement, et il pourra appliquer un changement dans sa vie, parce qu'il est très attiré, qu'il a sa boussole intérieure bien claire, et auquel cas, vous voyez, ça va finalement être juste des gens qui vont essayer de le bloquer, mais qui vont pas y arriver, soit sinon, c'est pas le cas, auquel cas,
Ça va mettre encore un petit peu de temps, mais quand même, il y a des choses qui, même si la personne n'est pas guérie, il y a des choses qui vont clairement se voir, parce que vous voyez, la personne est quand même sous sa bonne étoile. Et donc, ces gens malicieux qui cherchent à voler, méga changement, quoi. Méga changement, ça veut dire qu'on ne se laisse plus avoir, puisque on veut aller vers le bonheur avec cette femme. Donc, c'est plutôt pas mal. Peut-être que dans certains cas, ça mettra plus de temps que dans d'autres cas, c'est possible. Mais oui, grande prise de conscience ce week-end. Un joli parcours avec, comment dire, des crapauds baveux, un entourage d'énergie tierce, on va dire, qui perd son pouvoir sur notre belle Ulysse. Voilà. Et écoutez, que de changements, que de messages. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.